Bonjour à tous, je souhaite vous parler d'un sujet omniprésent que nous affrontons au quotidien, la concurrence. Oui, la concurrence est partout, que ça soit dans nos vies personnelles ou professionnelles. Elle peut être un moteur puissant de motivation, mais aussi source de stress et de pression. Dans cet épisode, je souhaite explorer la nature de la concurrence, ses impacts et des stratégies pour la gérer de manière constructive. Salut, moi c'est Caterina, une véritable passionnée de l'art de la manicure et de développement commercial. J'ai fondé ma marque et centre de formation afin de vous aider à réaliser vos rêves professionnels et vous guider vers le chemin de l'indépendance financière. Dans mon podcast, que vous soyez un expert de la beauté ou simplement quelqu'un cherchant à perfectionner son esprit d'entreprise, je vais vous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière les paillettes et d'éviter de commettre certaines erreurs. À travers des interviews captivantes, je vais partager avec vous des astuces et stratégies professionnelles pour vous accompagner vers le succès. Bienvenue dans mon podcast, le journal d'une manicuriste, le premier podcast dédié à l'esthétique des ongles en France. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être en concurrence avec quelqu'un ou quelque chose ? Être en concurrence, c'est participer à un processus dynamique où l'on cherche à surpasser les autres en termes de performance, d'efficacité, de créativité ou de réussite. En ce qui me concerne, je considère que d'être en concurrence peut être à la fois stimulant et exigeant. D'une part, cela peut nous encourager à l'innovation, la créativité et à l'amélioration continue, car nous cherchons constamment à surpasser nos adversaires. Et d'autre part, cela peut également générer du stress, de la pression et des conflits, surtout lorsque les enjeux sont élevés. Je porte une attention particulière au fait que l'on peut trouver de la concurrence dans la vie quotidienne, même dans l'amour et l'appréciation. Cette compétition peut influencer les choix que nous faisons, les relations que nous entretenons et la manière dont nous percevrons notre propre valeur. Il est important de noter que la concurrence peut avoir des effets variés selon le contexte et la manière dont elle est gérée. Et je pense que la concurrence peut être une force puissante pour le progrès, mais nécessite une gestion éthique et équilibrée pour assurer des résultats positifs à long terme. Mais comment la concurrence peut-elle influencer nos pensées, nos émotions et notre comportement ? L'impact de la concurrence sur l'aspect psychologique est profond et complexe, et la prise de conscience peut être importante pour développer une approche équilibrée favorisant la croissance personnelle. Par exemple, la réussite ou l'échec dans un contexte concurrentiel peut avoir un impact significatif sur l'estime de soi. Lorsqu'on réussit et qu'on dépasse ses pairs, cela peut générer un sentiment de valorisation personnelle et de confiance en soi. En revanche, l'échec peut déclencher des émotions d'insécurité et de doute de soi. La perception de la concurrence peut varier d'une personne à l'autre et elle peut être teintée de positif ou de négatif en fonction de divers facteurs tels que l'expérience personnelle, les valeurs individuelles et le contexte dans lequel la concurrence est vécue. Mais la concurrence a ses avantages. Par exemple, dans le domaine des ongles, la concurrence encourage les salons de manicure à diversifier leurs services. Pour rester compétitif, on peut développer de nouvelles techniques de manicure, introduire des tendances innovantes et offrir une variété d'options de soins des ongles, ce qui enrichit surtout l'expérience des clients. Cette concurrence encourage les salons de beauté des ongles à proposer des tarifs compétitifs. Concernant la compétition basée sur le coût, dans certains secteurs, de nombreuses entreprises adoptent une stratégie axée sur les coûts pour gagner des parts de marché. L'objectif principal de cette approche est souvent d'augmenter le volume des ventes en attirant un grand nombre de clients grâce à des prix attractifs. À l'opposé, dans le secteur de luxe, les entreprises impliquent une augmentation significative des tarifs pour témoigner de la qualité, de l'exclusivité et de prestige associés à la marque. Dans ce cas, l'objectif est de créer une valeur perçue élevée, dépassant souvent la simple utilité du produit ou du service et de fidéliser une clientèle prête à payer un prix premium pour une expérience unique. J'ouvre le chapitre de la motivation et l'innovation.
La motivation joue un rôle central dans la manière dont la concurrence nous pousse à dépasser nos objectifs et elle est un puissant moteur pour les professionnels qui cherchent à exceller dans leur pratique. La fixation d'objectifs spécifiques et mesurables devient une composante essentielle de la motivation. Ces objectifs servent de guide pour évaluer notre progression et maintenir un niveau élevé. La concurrence crée également une pression bénéfique en induisant un sentiment d'urgence. Je m'explique, sachant que d'autres professionnels cherchent également à attirer et à fidéliser la clientèle, on sera motivé à agir de manière proactive. Cela va nous amener à rester à jour avec les dernières tendances et à offrir des services de qualité supérieure pour rester compétitive sur le marché. Comment l'innovation prend place? Je prends exemple des vernis à ongles pour illustrer comment la rivalité peut stimuler l'innovation. Dans l'industrie des vernis à ongles, la concurrence est féroce avec de nombreuses marques qui cherchent à attirer notre attention. Cette rivalité constante a conduit à des niveaux assez élevés d'innovation dans le secteur. Par exemple, certaines entreprises ont introduit des vernis à ongles à séchage rapide, des formules écologiques, des couleurs fluorescentes, des finitions holographiques, des éditions limitées et des collections thématiques. Avec cette stratégie, les entreprises cherchent à se démarquer dans un marché concurrentiel pour attirer un public plus large. La rivalité dans l'industrie des vernis à ongles encourage également les marques à prendre des risques et avec cette recherche constante de singularité incite également les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits. En conclusion, dans le domaine des vernis à ongles, la rivalité entre les marques a conduit à une profusion d'innovation, de créativité et amélioration constante. On bénéficie d'une variété de choix et de produits de qualité grâce à la concurrence qui stimule l'industrie et repousse les limites et à rester à la pointe des préférences changeantes des consommateurs. Maintenant, je souhaite aborder les dangers de la concurrence. Bien qu'elle puisse être source de motivation et l'innovation, la concurrence comporte également des dangers potentiels qui méritent d'être examinés. Le secteur de la beauté des ongles est réputé pour sa créativité et sa concurrence intense. Cette situation peut générer de stress et de la pression ayant des implications sur le bien-être mental et physique. Les effets négatifs de ce stress peuvent se manifester physiquement, entraînant des maux de tête, des troubles de sommeil. On peut ressentir une fatigue constante, ce qui peut influencer la qualité de notre travail. Les clientes peuvent percevoir notre stress et cela peut influencer leur expérience globale, impactant potentiellement leur fidélité. Pour une gestion efficace de stress, commencez par établir des priorités et concentrez votre énergie sur ce qui vous compte vraiment. Favorisez un environnement de travail positif, créant ainsi une atmosphère propice à la créativité. Intégrer des pratiques de bien-être comme l'exercice régulier peut renforcer votre équilibre physique et mental. Cela vous aidera à améliorer votre résilience face aux défis professionnels. Attention à ne pas vous plonger dans une obsession de la victoire. Cela peut entraîner une dévalorisation des autres, une insatisfaction permanente et une perte de perspective. Cette obsession peut également conduire à un risque de burn-out avec une fatigue extrême et une perte de passion de travail. De plus, elle peut créer une relation tendue avec l'échec et chaque défi non relevé pourrait être perçu comme une défaite personnelle. L'excès de compétition peut avoir des conséquences néfastes sur la relation interpersonnelle, créant des rivalités toxiques, suscitant des sentiments de jalousie et d'envie, provoquant un retrait social, affaiblissant la cohésion professionnelle, engendrant des conflits réguliers, diminuant la bienveillance, perturbant les liens sociaux et limitant les possibilités d'innovation et de développement. Et pour conclure sur ce sujet de la concurrence, j'aimerais vous apporter quelques conseils sur la manière de gérer la concurrence de manière constructive dans l'industrie de la beauté des ongles. Cultiver une estime de soi solide est important pour faire face à la concurrence. Pour ce faire, il est essentiel de se connaître soi-même en comprenant ses forces, faiblesses et valeurs. Fixez-vous des objectifs réalistes. La reconnaissance et la célébration des réussites, grandes ou petites, sont vitales pour maintenir une estime de soi positive. Évitez la comparaison excessive avec d'autres professionnels
et se concentrer sur sa propre croissance. Rebondir après un échec nécessite une mentalité de croissance. Pour ce faire, il est crucial d'analyser l'échec en tirant des leçons pour s'améliorer. Essayez de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Cela pourrait être bénéfique sur votre développement professionnel. Maintenez une perspective à long terme en comprenant que les défis sont temporaires et qu'ils contribuent à une résilience constructive. Pour développer une mentalité de croissance, il est essentiel que vous soyez patient en reconnaissance que le succès demande du temps et de la persévérance. Pour générer des résultats bénéfiques, il est possible de transformer la rivalité en coopération, comprendre les intérêts communs, cultiver l'empathie, établir des partenariats stratégiques et promouvoir une culture de soutien mutuel. Quelles sont les stratégies essentielles à adopter pour se démarquer dans ce domaine? En dédiant votre expertise à une niche particulière, vous tissez des liens privilégiés avec une clientèle spécifique. Mais au-delà de la spécialisation, la garantie de qualité pour vos produits et services reste imbattable. C'est cette excellence que devient la pierre angulaire de votre réputation, vous permettant de fidéliser une clientèle conquise et de vous ouvrir les portes à un plus grand nombre de recommandations. L'investissement dans la formation continue renforce votre crédibilité auprès de la clientèle. Pensez aussi à soigner votre marketing visuel à travers les médias sociaux. Mais la véritable magie opère également dans le monde réel. Et c'est là que la collaboration avec d'autres professionnels de la beauté devient une synergie puissante. En unissant vos forces avec des coiffeurs et des maquilleurs, vous créez des offres combinées et des promotions croisées. Ces partenariats stratégiques deviennent des passerelles vers de nouveaux horizons clientèle. Voilà qu'en combinaison ces stratégies, vous pouvez vous distinguer dans un marché compétitif. En conclusion, la concurrence est un aspect incontournable de nos vies, mais elle peut être gérée de manière constructive. J'espère que cet épisode vous a apporté des perspectives nouvelles et des outils pour faire face à la concurrence de manière saine et productive. N'oubliez pas que dans le grand jeu de la vie, la véritable concurrence est celle que vous avez avec vous-même pour devenir la meilleure version de vous-même. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode et à la prochaine pour de nouvelles explorations dans le journal d'une manicuriste.